Il y a 10 ans, nous achetons cette ferme constituée de sa grange et de son logis à Bretignolles-sur-Mer. Une ferme que l'on connaissait parce que nous étions consommateurs des produits proposés par l'agriculteur qui s'y trouvait. Et nous avions, quand on a appris la vente de ce bâtiment, nous nous sommes dit c'est pas possible, il faut sauver ce monument et en faire quelque chose. Nous avions la chance de pouvoir réaliser un montage pour racheter ce bien. Et 10 ans après, nous avons décidé d'en faire quelque chose et de créer un écolodge. Un écolodge, c'est un terme qui ne répond pas forcément à des critères bien précis. Nous en sommes fixés 3, que sont 1. Utiliser les matériaux de déconstruction dus à la réhabilitation des bâtiments anciens. 2. D'utiliser des matériaux dits écolos, c'est-à-dire le bois, des matériaux d'isolation qui sont issus de matériaux naturels. Et en 3e position, nous avons aussi imaginé un projet pour minimiser au maximum notre impact écologique. C'est l'exemple des panneaux solaires qui nous permettent de produire 100% de l'eau chaude sanitaire du site. C'est l'exemple de la piscine qui filtre l'eau de façon naturelle, c'est-à-dire que nous utilisons aucun produit additif chimique, on récupère les eaux de pluie, etc. Et on peut dire que sur ce projet, 90% des matériaux, des déchets ont été recyclés. L'idée donc de détournement, enfin de réinterprétation en fait d'usage. Donc il y a l'exemple du séchoir où en fait on s'est inspiré des séchoirs à tabac et qu'on a, en utilisant les tuiles issues de la déconstruction de la toiture de la grange, nous ont permis de constituer des murs ventilés, étant parti du principe qu'en fait le poste le plus consommateur d'énergie et d'eau dans un hôtel, enfin dans un village dans vacances, en général, ouais. Il en ressort que c'est le poste lingerie. Et donc ce bâtiment nous sert aujourd'hui à sécher naturellement le linge du site. Donc la question de la frugalité, ça passe aussi par minimiser les équipements techniques, que ce soit pour le confort d'été ou la ventilation naturelle, même le chauffage d'ailleurs. Par exemple dans les villes de la Ponton, on a conçu des pièces de vie très traversantes qui permettent de réguler la ventilation du logement. Ça passe aussi par des systèmes de petites trappes et de ventilation haute et basse dans les chambres, elles plus isolées, plus cocooning. Puis ça passe aussi par l'acceptation finalement d'avoir des espaces isolés, alors qu'il y a des espaces qui vont être beaucoup thermiquement peut-être moins performants, mais qui du coup à l'aide d'un poêle, à l'aide d'un pull, voilà, on est là aussi dans vivre une expérience singulière et c'est ce qu'on peut être en recherche en tout cas dans ce type d'équipement.